Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. En images en 8 minutes en continu, on déroule le fil de l'actualité du jour de ce mardi 28 mai. On démarre, vous le savez, par vos prévisions météo. La dégradation s'accentue aujourd'hui avec un ciel de traîne, des nuages, des averses prévus partout dans la région. Le temps alternera entre du soleil un peu, de la grisaille beaucoup et des pluies sont à craindre localement tout au long de la journée. Avec cela, vous vous en doutez, les températures sont en baisse et se rafraîchissent aujourd'hui. 15 degrés au Touquet et à Saint-Omer, 14 degrés seulement à Dunkerque, Calais et à Boulogne. La météo complète bien sûr après ce journal. L'actualité en images dans l'Audomarois d'abord avec la visite du chantier de l'usine école Startevo à Lelinghem à 200 mètres de la 26. La zone d'activité multimodale continue de se développer et accueillera d'ici le mois de novembre un centre de formation dédié à la logistique, la sécurité au travail et l'industrie. Autant de secteurs d'activité en tension avec un fort besoin de recrutement dans la région. Assez haut pour accueillir des ponts roulants, assez large pour positionner plusieurs ateliers et intégrer des bureaux administratifs. Le projet représente un investissement de près de 3 millions d'euros et constitue le chaînon manquant pour Startevo, déjà présent à Dunkerque, Calais, Boulogne et Rang du Filier. Explication au micro de Morgan Relan avec Louis Caillé. C'est un peu la particularité de Starteo, c'est que chez nous, nous formons des jeunes, hein, donc dès l'apprentissage, on va dire aujourd'hui c'est 16 ans, d'accord. Nous formons des demandeurs d'emploi, donc soit pour un premier niveau de qualification, soit pour une reconversion. Donc là déjà l'amplitude d'âge s'agrandit et nous avons bien sûr aujourd'hui besoin de former ou de recycler des salariés en entreprise sur des modules très courts, style sécurité au travail ou spécificité sur des modules complémentaires. 2 jours après les élections européennes, je vous propose de bien voir et intégrer les noms et visages des élus régionaux. Ils sont 8 issus des Hauts-de-France à avoir été élus au Parlement européen ce dimanche. 3 pour le Rassemblement national. Catherine Griset, collaboratrice de Marine Le Pen, née à Boulogne. Aurélia Beigneux, adjointe au maire d'Hénin-Beaumont. Et Philippe Olivier, ex-candidat parachuté aux législatives à Calais en 2017. Pour la République en marche, Dominique Riquet, ancien maire de Valenciennes. Et Pascal Canfin, né à Arras. Enfin, 3 représentants d'Europe Écologie Les Verts. La Lilloise Marie Toussaint, la Tourquenoise Karima Deli et le maire de Grande-Sainte, Damien Carême. Dès les prochaines semaines, il faut compter sur de nouvelles élections municipales anticipées à Grande-Sainte pour remplacer le maire Damien Carême, qui était en poste depuis 18 ans. Dans ce journal, également un événement dans moins de 2 semaines. Le lundi 10 juin, le motocross de Cassel sera en fin de retour après 2 ans d'absence. Il s'agira de la 35e édition d'un événement attendu par beaucoup de fans de sport mécanique dans la région. Pour célébrer ce retour, les organisateurs présentent un plateau de haut niveau avec plusieurs pilotes bien connus. Ils seront 250 au départ, dont 2 champions du monde, 5 vainqueurs de l'Enduropal. Parmi les noms annoncés, citons le local Milko Potisek, la légende Arnaud de Mester, le belge Damon Martens, mais aussi Steve Ramon, Nathan Watson ou Christophe Pourcel qui se présente comme l'un des favoris. Présentation de l'événement avec Sergei Potisek sur le terrain de motocross de Cassel au micro de Rémi Desremeaux. Nous aurons le plus gros plateau qu'il n'y ait jamais eu à Cassel. On va retrouver les 3 derniers vainqueurs de l'Enduropal, que sont Nathan Watson, qui avait d'ailleurs fait une course magnifique avec Milko Potisek. Ils vont se retrouver sur la terre pour une sorte de revanche, puisqu'il n'est pas prévu qu'ils se retrouvent à un autre moment. On a un des plus grands champions que la France ait connu de motocross, qui a été champion des États-Unis 2 fois, qui a été champion du monde. C'est la première fois qu'il va venir à Cassel et il a annoncé que personne ne pourrait le battre. C'est Christophe Pourcel. Voilà. On va retrouver Steve Ramon, qui est double champion du monde, qui est déjà venu plusieurs fois à Cassel, qui a gagné à Cassel, qui a gagné l'Enduropal du Touquet aussi, qui lui vient pour la dernière fois. Je pense il va tirer un trait sur sa carrière, et donc il aimerait bien faire. Donc c'est avoir autant de champions du monde, c'est pas commun sur un championnat régional, quoi. Donc c'est un vrai plaisir. Rendez-vous donc le lundi 10 juin à Cassel pour la 35e édition du motocross dont on reparlera d'ailleurs sur Grand Littoral TV. Attention sur l'A16, les travaux de finition de l'éclairage entre l'A16 et la rocade portuaire se poursuivent et des échangeurs sont fermés, des bretelles également fermées, des difficultés de circulation actuellement sur l'A16. Une info emploi à vous donner, recrutement d'animateurs pour la ville de Grande-Sainte. 4 journées de recrutement d'animateurs pour la rentrée de septembre sont prévues. Demain, mercredi, mais aussi ce samedi 1er juin, puis les 5 et 8 juin à l'Atrium, des animateurs pour les centres de loisirs pour la rentrée prochaine.
À l'occasion des 25 ans du tunnel sous la Manche, cette année, la maison du site des Deux Capes accueille en ce moment et jusqu'au 30 août l'exposition Le Tunnel, l'aboutissement d'un rêve sur plus de 100 mètres carrés. Les différents projets imaginés à travers les époques pour relier la Grande-Bretagne au continent sont présentés grâce à de nombreux documents, des plans, des photos, divers objets et des témoignages. Des tout premiers dessins datant de 1750 à l'inauguration le 6 mai 1994, de Napoléon à François Mitterrand, plus de 250 ans d'histoire ici racontée, expliqué au micro de Morgane Rélan avec Louis Caillé. En 30 ans, vous savez, on ne peut pas tout raconter, il y a tellement de choses que... Et donc moi, le virus de collection m'a pris à cette époque-là, parce que quand j'ai été voir l'exposition à la mairie sur les maquettes qui avaient été présentées, le virus m'a pris et après, j'allais tous les 15 jours faire des photos en avion pour pouvoir prendre le site de Fontpignon, le site de Coquel. Par exemple, j'ai toutes les fermes, la rivière qui a été tournée, tout ça. J'ai tout où vous avez maintenant le terminal. J'ai toutes les fermes en photo, j'ai l'évolution. On ne peut pas tout raconter. Pour finir ce journal, allons à Tilques, près de Saint-Omer, découvrir le musée étonnant de Laurent Baudard. Un musée privé d'une centaine de mètres carrés attenant à sa maison. Ici, plusieurs centaines de jouets datant du début du XXe siècle que l'on trouvait souvent dans les cafés et estaminets de la région. Baby-foot, boule flamande, arbalète, très populaire en Belgique. Laurent Baudard ouvre son musée quand il le peut ou sur demande de la part de particuliers, de groupes, de clubs ou de scolaires et c'est gratuit. Présentation au micro de Morgane Rélan. Je rénove beaucoup, même tous les jeux qui sont ici dans le musée sont rénovés. Par contre, non, je ne vends pas. Très peu. Sauf si on me demande de trouver quelque chose de particulier pour quelqu'un. Mais sinon, non. J'essaye d'avoir une pièce et après trouver une autre pièce différente, mais je ne fais pas de doublon ni rien. Donc, et j'ai un panneau sur la route, en fait, devant la maison qui indique que je suis ouvert. Après, c'est à la demande. J'ai eu pas mal de clubs, beaucoup de clubs de voitures anciennes, en fait, qui font un petit parcours dans le Nord-Pas-de-Calais et qui me demandent tiens, est-ce que tu es là tel jour, à telle heure, on va arrêter, faire une petite pause d'1 heure. Toujours sympa, en fait. J'ai eu un club de vélomoteur aussi, de Solex. Fin de ce journal, merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment.